Bonjour, je m'appelle Sébastien Tisserand. Le processus disciplinaire est au cœur de la mission de protection du public de l'OACQ. L'audience se déroule en présence des personnes suivantes. Le comité de discipline, composé d'un président ou d'un vice-président, et de 2 titulaires de permis. Un greffier audiencier, la partie plaignante, c'est-à-dire le syndic. Donc, je suis syndic adjoint. Fonction, c'est d'enquêter des allégations de manquement à la loi sur le courtage immobilier par un courtier ou une agence. La partie intimée, c'est-à-dire le courtier, le dirigeant d'agence ou l'agence immobilière. Occupation? Investisseur, courtier immobilier. Les avocats des parties et les témoins au besoin. Alors, je vais tout d'abord vous assermenter. Quelle est votre profession? Je suis un investisseur immobilier. Depuis quand? Ça fait quelques dizaines d'années. L'audience est publique, à moins qu'un huis clos ne soit ordonné. Tout d'abord, le comité entend les témoignages et prend connaissance de la preuve de la partie plaignante, qui a le fardeau de démontrer la commission de l'infraction reprochée. L'OACQ nous enseigne qu'un courtier ne devrait pas accepter d'agir à titre de mandataire pour une des parties à une transaction où il sert d'intermédiaire. Également, il peut arriver qu'une partie veut se faire représenter par un tiers. Dans ce cas-là, il faudrait avoir une procuration qu'il faudrait idéalement verser au dossier. Et puis, il faudrait vraiment bien spécifier le nom du mandataire en indiquant qu'il agit pour et au nom de soit l'acheteur ou le vendeur, dépendamment de la personne qui le représente. Et où est-ce qu'on trouve ces enseignements-là? Nous avons un article sur Sinbad qui en fait état. Puis, c'est au tour de la partie intimée de présenter sa défense avec ses témoins et sa preuve documentaire. Alors, moi, je pensais que c'est comme ça qu'on faisait ça. Pas penser qu'il fallait mettre... regarde, dans ce temps, c'est ça que je pensais. Je pensais qu'il fallait le faire comme ça. Peut-être que je me suis trompé, mais c'est le même que je l'ai fait de bonne foi. Ensuite vient l'étape des plaidoiries par les avocats. Donc, les agissements de l'intimé, loin d'être une erreur technique, dénotent un comportement négligent et irresponsable et contient la gravité requise pour en faire une faute disciplinaire. Donc, pour toutes ces raisons, je vous demanderai de déclarer l'intimé coupable sur l'ensemble des chefs. Merci. Nous sommes d'avis que le témoignage de notre client est fiable, qui est compatible avec l'ensemble de la preuve et qui devrait être retenu par le comité. Par la suite, vous avez aussi entendu le témoignage de M. Langlais. De son côté, malgré qu'il dit qu'il avait bel et bien signé la promesse d'achat, par la suite, il dit en fait qu'il n'a rien vu. Il n'y a pas non plus eu d'explication, mais qu'il a juste apposé sa signature. Nous sommes d'avis, en fait, justement, que son témoignage n'est pas crédible, ni fiable et ni vraisemblable. Il ne devrait pas être retenu par le comité. Au terme de cette audience, le comité peut rendre sa décision sur le champ. Généralement, il prendra plutôt la cause en délibéré et transmettra sa décision écrite plus tard aux parties. Nous allons prendre le dossier en délibéré et vous allez recevoir la décision écrite sous peu. Merci. Dans le cas d'une audience sur culpabilité, si l'intimé est déclaré non coupable, le dossier disciplinaire est terminé. S'il est déclaré coupable, une date d'audience sur la sanction sera fixée. L'intimé, reconnu coupable ou ayant plaidé coupable, se verra imposer une ou plusieurs sanctions pouvant aller d'une réprimande à l'amende jusqu'à la révocation de son permis. Pour plus de détails sur le processus disciplinaire, visitez le site oacq.com, section Comité de discipline.